Voilà. Nous autres bohémiens, gens du voyage, nous savons tous, bien sûr, et même les gadgets le savent sur nous, que nous ne sommes pas très forts. Pas très forts en écriture, ni en lecture, pas très forts, comme on dit, en intelligence intellectuelle. Mais nous savons, par nos voyages et par nos vies, par nos témoignages et par la foi que nous avons, que toutes les religions à rite, à culte, rite, façon religieuse, se disent christianisées. Et ils nous parlent tous, ils en ont tous plein la bouche, du mot amour. Mais sans rien connaître. Nous, on ne connaît pas trop. C'est peut-être un peu normal, puisque nous sommes illettrés de naissance, comme on dit. Mais eux, sans connaître le vrai sens du mot amour. Les hippies, en 68, je crois que c'était, c'est raclé là, ils disaient, faisons l'amour et pas la guerre. Mais ce vieux bohémien du pays de Corrèze va vous donner, avec une humble pensée, le vrai, l'authentique sens du mot amour. Notez-le, s'il vous plaît. Le mot amour, il faut le savoir, a 3 significations. Oh, ils en ont plein la bouche. Ils parlent que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour, mais sans savoir les 3 significations, donc 3 expressions différentes. Dans la première expression, dans la première signification, nous verrons l'amour, c'est l'amour filial. L'amour pour son père. L'amour pour sa mère, l'amour de fil en aiguille, comme on dit, pour ses enfants, pour ses anciens. Bien que pour certaines personnes, ce mot-là est complètement ignoré. Ils s'aiment qu'à eux-mêmes. Ils n'ont pas l'amour pour leur prochain. Pas d'amour pour tout ce qui est autour d'eux. Ils sont dépourvus. Ils n'aiment pas leur famille. Ils s'adorent même qu'à eux-mêmes. La deuxième signification et expression du mot amour, c'est l'amour éros, qui est dérivé du mot érotique, chair, sexualité. Alors là, mes amis, c'est pas la peine de chercher bien loin. La télévision, les magazines nous en mettent plein les yeux tous les jours. Même des choses insupportables, érotiques dans nos foyers, dans nos familles, mais je passerai là-dessus. Troisième sens, troisième signification, troisième expression, l'amour agapé. Et c'est ce qui nous intéresse dans cet après-midi. L'amour agapé. C'est un amour spirituel. C'est l'amour pour Dieu. C'est l'amour de Dieu pour nous, mal aimés, rejetés, gens qui ne valaient rien, que tout le monde pensait que personne pouvait nous accorder un amour spirituel. Oh, on ne sait pas bien lire, oh, on ne sait pas bien écrire, mais nous avons quand même découvert dans la Bible que le cœur de la Bible, en quelque façon, il est
Dieu est amour pour nous. Nous avons été créés, gadgets, manouches, voyageurs, toutes les races confondues. Nous avons été créés pour vivre d'amour. Si, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas d'amour, tu es comme une cymbale qui retentit. Comme un chrétien qui porte le nom, mais qui n'est que de contrefaçon. Une copie de chrétien. N'oublie pas le deuxième des commandements qui nous parle d'amour. Tu aimeras d'amour ton prochain comme toi-même. Nous devons nous supporter, nous aimer les uns les autres. Il est aussi écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, aimer, c'est donner. Christ nous a aimés car il a donné sa vie pour nous. Dieu nous a aimés à ce peuple errant et vagabond, à ce peuple pécheur, même les gradiers. Dieu nous a aimés parce qu'il a donné son Fils sur la croix pour nous, qui ne le valions rien. Alors, aimer, c'est donner. Ne te contente pas d'être un sanctifié. Ne te contente pas d'être un religieux. Ne te contente pas d'aller dans une réunion 3 fois par jour ou je ne sais quoi. Contente-toi d'être un homme qui donne dans la charité, qui donne dans le pardon, qui donne dans l'amour tout autour de lui. Alors mon bon frère, ma bonne petite sœur, faisons un effort. Croyons, prions, mais passons à l'acte. Aimons autour de nous. Attachons un sourire à nos lèvres. Aimer, c'est donner. Voilà le sens du vrai mot amour. Alors si vous voulez en lire d'autres, venez sur mon site Pierrot de Brive, à monsi.fr.